Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, c'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, la polémique autour de la première dauphine de Miss France 2016, les premières informations sur la nouvelle saison de L'amour est dans le pré, et puis le nouveau programme culinaire Hell's Kitchen ne sera finalement pas diffusé sur TMC, mais sur une autre chaîne. Et on commence avec une polémique autour de la première dauphine de Miss France 2016. Morgane Edwige, alias Miss Martinique, est au cœur d'une nouvelle polémique depuis hier soir. Des internautes ont fait ressurgir des messages érotiques très explicites qui auraient été publiés il y a 2 ans par la Miss sur son compte Twitter. Des messages que je ne vous lirai pas en raison de leur vulgarité. Pour l'heure, ni Miss Martinique ni le comité Miss France n'ont commenté cette polémique. M6 va présenter prochainement les nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré. Et c'est le 11 janvier prochain que Karine Le Marchand ira à la rencontre des 14 célibataires de cette 11e saison de L'amour est dans le pré. Les téléspectateurs découvriront donc de nouveaux participants, mais aussi un nouveau générique, puisque le chanteur James Blunt a récemment refusé qu'M6 et Fremantle utilisent cette chanson, You're Beautiful. Qui est pourtant beautiful. Qui est magnifique, on ne s'en lasse pas. On l'écoute un peu, James Blunt ? Avec plaisir. My life is brilliant. Voilà donc le générique de L'amour est dans le pré, générique mythique que M6 n'aura plus le droit d'utiliser visiblement. You're Beautiful, Thomas. Allez, M6 toujours, qui va lancer la nouvelle saison de Patron Incognito. Patron Incognito, c'est ce format dans lequel des patrons issus d'univers très variés décident de travailler une semaine incognito en tant qu'apprentis stagiaires dans leur propre entreprise. La 4e saison du programme produit par Endemol sera lancée en prime le 13 janvier prochain avec entre autres une nouvelle femme patronne incognito, mais aussi un père et son fils qui vont tenter l'expérience ensemble. Le programme culinaire Hell's Kitchen, qui devait être diffusé sur TMC, va voir le jour, mais sur une autre chaîne. Une autre chaîne, mais du même groupe. C'est finalement sur NT1 que la direction du groupe TF1 a décidé de programmer l'adaptation de ce format britannique. La première sera diffusée le 14 janvier à 20h55 avec au fourneau l'intransigeant chef Arnaud Tabarek. Hell's Kitchen, les cuisines de l'enfer, est encore une nouvelle émission culinaire, oui, mais elle propose un traitement différent et original du genre, comme nous l'explique Brice Juigné, directeur des divertissements d'ITV France qui produit l'émission. On n'est pas du tout dans un concours culinaire, on est dans l'immersion au sein d'un restaurant, au sein d'une cuisine. C'est-à-dire que c'est une manière de capter, de réaliser qui est complètement différente. La cuisine est équipée de caméras remote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadreur avec eux, ils vivent intensément l'expérience et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont filmés. C'est ça la principale différence. Le but, c'est de proposer aux téléspectateurs une immersion au cœur des cuisines. En retirant les caméras, en les dissimulant et en fait qu'on ne les voit pas, on est dans les conditions réelles de ce qu'est la cuisine. Cyril Hanouna, bientôt invité du divan de France 3. La star de D8 va s'allonger sur le fameux divan rouge pour se confier à Marc-Olivier Fogiel le temps d'une émission. L'enregistrement aura lieu au mois de janvier prochain. D'autres invités de tous horizons sont prévus pour cette nouvelle saison du divan, comme Jean-François Copé, Béatrice Dalle ou encore Jean Dormesson. Un nouveau spin-off, une série dérivée des experts va débarquer prochainement sur TF1. Après les experts Manhattan, les experts Miami, c'est au tour des experts cyber de faire leur arrivée sur l'antenne de TF1. Cette nouvelle déclinaison de la série criminelle américaine sera lancée en prime le mercredi 13 janvier prochain. Emmenés par la cyberpsychologue Avery Ryan, les experts cyber enquêteront sur des crimes touchant le monde virtuel. TF1 qui va aussi proposer de nouveaux épisodes de sa série avec Jean-Luc Reichmann. Dans cette fiction, l'animateur phare de TF1 incarne Léo Mattei, un commandant à la tête de la brigade des mineurs doté d'une grande empathie. Le 14 janvier à 20h55, TF1 proposera 2 nouveaux épisodes inédits de la série. Le nouveau jeu de Cyril Ferraud gagne du terrain sur France 3. Lancé cet été, ce jeu dans lequel il faut avoir le moins de points possible pour gagner est diffusé chaque dimanche à 17h15. Mais à compter du 9 janvier prochain, il sera également proposé tous les samedis à la même heure. Une bonne nouvelle pour Cyril Ferraud qui enchaîne déjà les records avec son autre jeu à succès, Slam. Ça s'appelle Personne n'y avait pensé. Donc le week-end samedi et dimanche désormais. Frédéric Tadei révèle qu'on lui a proposé un projet surprenant il y a quelques années. Le journaliste et animateur de Ce Soir ou Jamais a également présenté pendant plusieurs années Paris Dernière, l'émission sulfureuse de Paris Première. Dans un entretien à VSD, Frédéric Tadei évoque la manière originale dont il captait des scènes érotiques et parfois trash de Paris Dernière, et il révèle avoir été contacté par un grand producteur de films X pour réaliser un long métrage. Une proposition que Frédéric Tadei a refusée, préférant filmer des scènes de la vraie vie dans laquelle les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis cette information insolite sans transition, un jeune homme se fait tatouer le visage de Julien Lepers sur son corps. Un jeune homme prénommé Joris a décidé de se faire plaisir en cette fin d'année en se faisant tatouer le visage de son animateur préféré Julien Lepers, mais attention, pas n'importe où, sur les fesses. Depuis hier, une vidéo circule, oui, sur les fesses. On peut y admirer le fameux chef-d'œuvre, mais aussi se délecter d'une rencontre entre le jeune tatoué et Julien Lepers en personne. Un moment plein d'émotion. Ah oui. oui.
On termine avec le chiffre du jour. 350 € par heure, c'est ce que facturent en moyenne les huissiers de justice stars de la télé, comme Maître Nadjar, Maître Simonin ou encore Maître Moya, qu'on aperçoit régulièrement dans les divertissements où les téléspectateurs votent pour élire un vainqueur, comme Danse avec les stars ou Secret Story. Un chiffre publié par VSD cette semaine. 350 € donc par heure pour tous ces huissiers de justice de la télé. Merci beaucoup Guillaume Janton.